Dans la ville de Brazzaville, Nicole était une mère aimante et dévouée, respectée par tous pour son engagement envers sa famille. À 55 ans, elle avait élevé ses fils avec soin, leur inculquant des valeurs d'amour et de respect. La vie de Nicole était pleine de joie, mais elle était également marquée par des sacrifices, notamment lorsqu'elle accueillit son dernier fils, Jean. Une surprise qui apporta un nouvel élan à sa vie. Cependant, la vie de Nicole prit une tournure tragique lorsqu'elle tomba gravement malade. Peu de temps après le début de la carrière professionnelle de son dernier fils, Jean, elle décéda, laissant sa famille dans un profond chagrin. Ce départ inattendu bouleversa son foyer et son fils, tout juste lancé dans la vie adulte, se sentit perdu sans le soutien de sa mère. De l'autre côté, Nicole pouvait observer son fils qui semblait réussir dans sa vie professionnelle et attendait en plus une petite fille. Nicole avait le cœur lourd à l'idée de ne pas pouvoir être présente pour partager ses moments de réussite. Elle aurait souhaité célébrer ses accomplissements et connaître sa petite fille dont la naissance approchait. Après mûre réflexion, elle souhaitait retrouver le monde des vivants et sa famille. Cependant, son âme avait déjà franchi un étrange portail et elle comprit qu'elle ne pouvait plus retourner dans le monde des vivants. Du moins, pas dans celui d'où elle venait. Elle se voit à ce moment-là refuser l'accès par deux grands géants qui faisaient le guet, veillant sur la frontière entre les deux mondes. Malgré cela, Nicole, donc son âme, était prête à tout pour arriver à ses fins. Elle se retrouva dans un autre monde dont elle ignorait l'existence. Mais elle était étonnée et surtout ravie de voir d'autres humains qui ne soupçonnaient pas qu'ils avaient devant eux une revenante, l'âme d'une personne morte qui se manifestait à eux sous une forme physique. Dans ce nouveau monde, elle ressentit un mélange de curiosité et de détermination. Elle était prête à explorer les différentes possibilités qui s'offraient à elle, tout en gardant en mémoire ce qu'elle aimait tant et qu'elle voulait à tout prix retrouver. C'est au cours de l'exploration de ce monde qu'elle découvrait que Nicole va faire la rencontre significative d'une femme nommée Patricia dans un champ verdoyant. Patricia, bienveillante et généreuse, ne connaissait pas Nicole, mais son élan de compassion la poussa à se rapprocher d'elle. Patricia, face à Nicole, engagea la conversation. « Excusez-moi, madame, mais vous avez l'air très bouleversée. Est-ce que tout va bien ?» Nicole, en pleurs, qui répondit « Oh ma chère, j'ai laissé mes fils seuls et je n'ai même pas pu profiter de la réussite de mon fils cadet Jean. Je n'ai pas non plus eu le temps de porter ma petite fille dans les bras. Je suis tellement triste. Je ne sais pas ce qui m'attend maintenant. Je souhaiterais y retourner pour en profiter un peu, mais hélas, les deux géants gardiens du portail ne veulent pas me laisser y retourner. » Patricia, perplexe et perdue par rapport aux propos de Nicole, à ce moment-là, elle se demande, mais la vieille... elle débloque quoi, deux géants, un portail, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle va continuer quand même de lui remonter le moral. Ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver ce que vous avez aimé. Croyez-moi, tout ira bien pour vous. Nicole, qui est apaisée à ce moment-là par les paroles réconfortantes de Patricia, la regarda avec gratitude. Merci ma chère, vous avez une âme si douce et bienveillante. Je vous suis reconnaissante de m'avoir apporté un peu de réconfort dans ce moment difficile. C'est tout de suite, après leur conversation, que Nicole va s'empresser de prendre Patricia dans les bras. Ce geste qui semblait initialement rempli de gratitude et d'émotion prit une tournure inattendue. Alors que Patricia se laissait porter par l'élan de cette manifestation de gratitude, dans un moment rapide et par un phénomène inexplicable, l'âme de Nicole s'empara du corps de Patricia, tandis que l'âme de cette dernière, donc de Patricia, fut projetée hors de son propre corps. Patricia se retrouva alors dans un état d'étonnement, réalisant qu'elle n'était plus
plus dans son propre corps. Elle observa la scène avec perplexité, tandis que Nicole, désormais dans le corps de Patricia, ressentait des émotions nouvelles et retrouvait des sensations qu'elle n'avait plus. Cet échange d'âmes créa une dynamique complexe entre les deux femmes, chacune devant faire face à cette expérience inhabituelle. Imaginez-vous marcher dans la rue, vous rencontrez une personne qui semble être triste et à ce moment-là, vous vous dites « Je vais me rapprocher de la personne pour lui demander comment elle va, pour lui remonter le moral, pourquoi pas. » Donc vous vous rapprochez de la personne, il se trouve qu'il y a un échange entre vous et à la fin, par gratitude, cette personne vous prend dans ses bras. Donc bon, par respect, vous ne refusez pas, vous acceptez. Sauf que c'est à ce moment précis que vous allez vous rendre compte qu'il s'est passé une dinguerie entre vous. Non seulement vous vous rendez compte qu'il s'est passé quelque chose, mais lorsque vous vous détachez, donc après le câlin, après vous êtes pris dans les bras, lorsque vous vous détachez de la personne en face de vous, vous vous rendez compte en fait que vous vous voyez. C'est-à-dire que la personne en face de vous a votre corps. Je sais pas comment vous l'expliquer parce que c'est assez dingue. C'est-à-dire que Nicole n'avait pas une enveloppe charnelle. Dans ce monde-là, on pouvait la voir parce que c'était une revenante. C'était une personne qui était morte dans un autre monde qui pouvait, par les mystères de ce monde, être visible, être vu par d'autres humains qui, eux, sont vivants. Toutefois, ce que je ne saurais vous expliquer, c'est cet échange qui s'est produit. C'est-à-dire que Patricia, à ce moment-là, se retrouve sans l'enveloppe charnelle et l'âme de Nicole se retrouve dans l'enveloppe charnelle de Patricia. J'essaye de trouver des mots justes pour vous expliquer un peu la situation afin que vous puissiez bien comprendre l'histoire. Donc, c'est réellement à ce moment-là que tout va basculer pour Patricia. Elle se retrouve à errer, son âme se retrouve sans enveloppe charnelle en fait. Elle voit à ce moment-là qu'on lui a dérobé son enveloppe charnelle. Déjà, elle est dépassée. Elle ne savait pas que c'était possible. D'ailleurs, moi non plus, je ne savais pas que c'était possible. Bref, Patricia est une femme d'une trentaine d'années. C'est une épouse et une mère heureuse de 4 beaux enfants. Elle est connue pour sa générosité et son amour pour les autres. Toujours prête à aider ceux qui l'entourent. Son dernier fils n'avait encore que 2 ans lorsque ce drame arriva. Bref, donc, après l'échange d'âmes, Patricia, en cherchant du regard autour d'elle, se sentit envahie par le désespoir. Au loin, elle aperçut un grand portail, majestueux, surveillé par 2 grands géants. Ce portail qu'elle apercevait était le même que celui qu'avait traversé Nicole, et celui dont Nicole lui avait parlé lors de leur conversation. À ce moment-là, c'était une information qui lui échappait et qu'elle ne pouvait pas imaginer humainement parlant. Sauf que là, elle était dans une toute autre dimension. C'était elle, mais c'était son âme. Donc son âme pouvait voir la réalité spirituelle en fait qui l'entourait. Ce portail semblait émettre une lumière mystérieuse qui attira son attention. Elle commença à se poser 1001 questions. Que se cachait derrière ce portail? Était-ce une voie de retour vers son corps? Patricia savait qu'elle devait agir, mais une partie d'elle hésitait, craignant ce qui l'attendait de l'autre côté. Les géants, silencieux et très imposants, semblaient veiller sur ce passage, renforçant son sentiment d'incertitude. La possibilité de retrouver son ancienne vie et de protéger ses enfants poussa Patricia a renoncé à la tentation de franchir le portail. Elle prit une profonde inspiration et décida de faire demi-tour, se dirigeant vers chez elle. En arrivant, Patricia sentit une vague de soulagement mêlée à une anxiété persistante. Lorsqu'elle entra dans sa maison, ses yeux tombèrent sur Nicole. En effet, lorsqu'elle était distraite à regarder vers le portail qui attirait son attention, Nicole s'était empressée d'aller chez Patricia. Alors là, tout de suite, il y a des gens qui commencent à se demander comment elle savait où vivait Patricia. Sauf qu'à ce moment-là, son âme est dans le corps de Patricia. Donc, est-ce que le corps de Patricia gardait des souvenirs de l'adresse? J'en sais rien du tout. La spiritualité, c'est une dinguerie. Donc, quand Patricia arrive chez elle, elle traverse la cour, elle rentre chez elle. Donc bon, à ce moment-là, c'est une âme, quoi. Personne ne la voit. Mais lorsqu'elle rentre chez elle, elle voit Nicole.
Nicole qui est accueillie par ses enfants, donc les enfants voient maman arriver, voilà, physiquement c'est maman, mais ils ne peuvent pas deviner que dans le corps de leur mère, c'est quelqu'un d'autre en fait qui s'y cachait. Nicole était là, comme si de rien n'était, interagissant avec les familles de Patricia. La présence de Nicole dans son enveloppe charnelle était troublante et elle ne pouvait s'empêcher de se demander si cette réalité nouvelle allait durer éternellement. Patricia se tenait là, se demandant si tout cela était réel ou s'il ne s'agissait que d'un rêve. Ses proches ne pouvaient pas la voir et Patricia savait que même si elle trouvait un moyen de communiquer avec eux, personne n'allait la croire. À bout de nerfs, elle prit une décision audacieuse. Elle décida de plonger vers l'inconnu et de tenter de traverser le fameux portail. Ce choix, bien que risqué, représentait pour elle une dernière chance de comprendre ce qui se passait et d'explorer les mystères qui l'entouraient. Avec une détermination renouvelée, elle se dirigea vers le portail, consciente que des réponses l'attendaient peut-être de l'autre côté. Patricia avait réussi à traverser le portail. Vous vous doutez bien, Nicole également, lorsqu'elle s'est retrouvée dans le monde de Patricia, elle voyait le portail et voulait aller de l'autre côté pour peut-être retrouver sa famille parce que c'était ça son désir. Sauf que lorsqu'elle a essayé de le faire, elle ne pouvait plus passer parce qu'elle était déjà morte et ayant traversé ce portail-là, elle ne pouvait plus retourner dans ce monde-là. Bref. De l'autre côté, donc dans le monde d'où venait Nicole, Patricia devait avoir une enveloppe charnelle. Selon je ne sais quel mystère, Patricia va se retrouver à naître dans la famille de Nicole à travers Jean, son fils cadet qui, souvenez-vous, attendait une petite fille. C'est dans notre monde, dans cette vie actuelle, que Patricia, qui est aujourd'hui âgée d'une trentaine d'années, a pu avoir cette vision troublante de sa vie antérieure et comprendre son lien avec sa grand-mère Nicole et la manière dont ou le pourquoi elle avait hérité de la famille de Nicole. Elle va voir comment elle a rencontré dans une vie antérieure Nicole, qui dans cette vie est sa grand-mère qu'elle n'a pas pu rencontrer vu que quand elle est née, donc quand Patricia est née, Nicole était déjà morte. Dans la famille, on n'arrêtait pas de lui dire que c'était la mamie qui était revenue. Donc la mamie, dans la famille, on parlait de Nicole. Ce qui l'a vraiment poussée à se questionner sur son identité. C'est dans ce questionnement-là qu'en tant que chrétienne, elle a commencé à prier. Et donc un soir, elle va faire cette vision que je vous ai racontée. Les parents de Patricia lui avait confié qu'à sa naissance, elle ne cessait de tomber malade, ce qui avait causé des inquiétudes constantes. Son père, dans sa volonté de veiller sur sa santé, avait dépensé une grande partie de ses économies en ordonnances et soins médicaux. Dans la suite de sa vision, Patricia observa comment Nicole n'avait pas fait long feu dans son foyer. Donc, dans l'autre monde où elle avait laissé Nicole, on lui montrait dans sa vision que, au final, Nicole qui s'était emparée de son corps n'avait pas fait long feu finalement auprès de son mari, auprès du mari de Patricia. Nicole, dans le corps de Patricia, dans cet autre monde, avait disparu du jour au lendemain. Étrangement, c'était à la même période que Patricia avait commencé à se rétablir de ses problèmes de santé. Patricia avait seulement 6 mois lorsque sa santé s'est rétablie de façon mystérieuse. Née dans cette famille quelques mois après la mort de Nicole, tout le monde croyait et pense encore aujourd'hui que Nicole s'est réincarnée en Patricia. D'ailleurs, Patricia porte le nom de sa grand-mère, donc de Nicole. À la fin de sa vision, Patricia se souvient d'une voix qui lui avait dit qu'elle allait rencontrer une personne qu'elle avait connue dans sa vie antérieure. Ce jour-là, alors qu'elle se dirigeait vers le marché, elle croisa une mère avec son bébé. Après un court échange convivial, cette mère lui confia que son bébé était toujours malade et qu'on lui avait dit que cela était dû au fait que dans sa vie antérieure, elle devait de l'argent à de nombreuses personnes. À ce moment précis, Patricia entendit une voix lui murmurer que le bébé devant elle était une amie à elle dans sa vie antérieure. Une amie à qui elle avait d'ailleurs prêté de l'argent. Cette révélation agissait comme une confirmation tangible, facilitant l'acceptation de la vision qu'elle avait eue. En conclusion,
le livre d'Hébreux, au chapitre 9, le verset 27, il est écrit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois avant le jugement. Ce verset est d'ailleurs souvent cité en opposition à l'idée de la réincarnation. Je ne vous cache pas que j'ai été impressionnée par l'histoire, mais lorsque je me réfère en fait à ce verset biblique, forcément, j'ai envie de dire, un peu perplexe. Qu'est-ce que vous en pensez? Croyez-vous en la réincarnation ou pas? En tout cas, j'ai hâte de vous lire. Dites-moi en commentaire si vous croyez en la réincarnation. Si vous avez déjà écouté une histoire sur la réincarnation, je vous invite à partager vos avis et vos réflexions sur ce sujet dans les commentaires. Que vous croyez en la réincarnation ou que vous adhériez à des perspectives différentes, vos opinions sont les bienvenues. J'aimerais faire une petite prière. Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant toi avec humilité et ouverture d'esprit. Nous te demandons d'éclairer nos cœurs et nos esprits sur le sujet de la vie et de la mort, du moins de la réincarnation. Aide-nous surtout à rechercher la vérité avec discernement. Guide-nous dans notre quête de sagesse et de compréhension afin que nous puissions avancer sur un chemin éclairé par toi, car tu es, n'est-ce pas, la lumière du monde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. J'espère que cette histoire vous a plu. Elle est un peu différente des histoires que je raconte d'habitude, mais je pense que ça en vaut la peine de prendre le temps de raconter l'histoire de cette femme qui a pris son courage à deux mains pour me la partager. Merci aux personnes qui like, qui commentent et qui partagent. Merci infiniment pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse et se souvienne de vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une toute autre histoire. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.